l'envie m'a pris de faire une petite vidéo sur des très minuscules petits traits blancs sur la carte dans le centre du Portugal, en Alentejo. Regardez comme c'est beau. Ma foi, les routes sont plus belles que nos départementales, je vous le promets, hein. Regardez ces forêts d'eucalyptus, ici c'est les paysages d'Australie, et ils taillent toutes les routes bien droites. C'est quand même joli. C'est que des forêts, des élevages de taureaux, d'agneaux, vous voyez, parce que c'est des pays très traditionnels. Ça travaille beaucoup. Bon, dommage, vous ne pourrez pas voir, mais là-bas c'est des fermes avec que des grosses vaches marron, parce que quand même c'est des pays où il pleut de temps en temps, parce que l'Atlantique n'est pas vraiment très loin quand même, n'importe où on se trouve. Le Portugal, il n'est pas très large, hein. De la frontière espagnole à la mer, enfin à la mer, au grand océan Atlantique. Regardez, c'est une ligne droite qui taille, alors que nous on fait plein de tournants là. Et oui, de la frontière espagnole à l'océan Atlantique, quoi, à vol d'oiseau, il doit y avoir 220 km, 250 peut-être. C'est pas énorme, quoi. Donc ils ont toujours une influence atlantique, et il peut pleuvoir, ce qui fait que c'est des fortes journées d'ensoleillement, parce qu'on est presque à la hauteur de l'Andalousie, de tout ça. De toute façon, c'est pour ça que je ne vais pas en Algarve, parce que c'est trop rempli de tourisme, et je viens ici pour chercher la paix. Et la paix, je crois que je l'ai ici, vous voyez. Ça me change fortement de la pression économique, sociale, de la très forte pression qu'on a chez nous dans le sud de la France, où il y a une agressivité, voilà, voilà quoi, ça me fait du bien de me décontracter comme ça. Ici, c'est tous les petits villages, même que c'est pauvre, ou du moins c'est pas très riche, c'est quand même un pays qui est inférieur à l'Espagne, qui soi-disant elle-même est inférieure à la France, mais c'est un pays que les gens y tiennent. Voilà, bon, ça c'est bienvenue à Barbacena. Voilà, donc je suis obligé de me mettre. Mais voyez comme tout est propre. Regardez comme ils tiennent les maisons bien propres, comme tout est bien tenu, quoi, hein. Bon, je crois que de là, je dois prendre la direction du village de Montfort. Vous voyez, je vous dis franchement, pour des petits villages comme ça, regardez comme c'est bien tenu, les maisons, les villas. Là, c'est un petit restaurant, snack bar. Voilà, ah ben Montfort, c'est là. Regardez le clocher là de l'église. Regardez la propreté. Franchement, même dans mon village, il n'y a pas une propreté égale à celle-là, hein. Regardez les sous-bassements et tout. Chez nous, franchement, on dirait qu'il y a eu une guerre, ou qu'on est en période de je sais pas quoi. Puis voilà, au moins il y a des panneaux, vous voyez, Elvas ici, Montfort, Sainte-Eulalie en face. Regardez comme c'est mignon pour les gens, franchement. Là, c'est que des orangers. Voilà, c'est propre, hein. Bon, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a un camion, bon, c'est rare. Il y a un semi-remorque, je vais le laisser passer, comme ça, il pourra aller. Vous voyez, regardez, mini-marché. Voilà, le semi-remorque va passer. Bon, dans le rétro, maintenant, j'ai plus personne. Je pense pas que je vais me croiser là avec des milliers de semi-remorques, hein. Voilà, donc vous voyez, toujours pareil avec les encadrements comme ça, des orangers. Oh, ici pour se garer aussi tranquille, il y a toujours, regardez, des petits pavés, des choses, voilà, regardez la petite église style Brésil presque un peu. Voilà, des petits feux rouges, et puis tout qui marche. Il y avait même le feu rouge en haut, quoi. À Bernice et de partout, ils veulent même plus le mettre. Regardez comme c'est mignon. Puis c'est pas plein de trous comme dans mon village là, que le maire il a dit oui, j'ai mis 60 panneaux de signalisation tout neufs. Mais monsieur, je sais pas où vous allez les chercher, vos 60 panneaux de signalisation tout neufs.
pas vu, il n'y a même pas le nom du village, le panneau du nom du village, tout est cassé. Tout est cassé. Voilà. C'est vraiment le Portugal dans... Bon, je vais vous tenir un petit peu pour vous montrer, voilà, vous voyez comme ils sont propres et bien tenus. Là, je prends vraiment des minuscules routes pour vous montrer la différence de comment ils tiennent, voilà. Et la moindre chose, c'est tout est blanc, quoi. Même là, bon, petit signal comme quoi ça tourne, hein, alors que c'est pas vraiment non plus, voilà, là aussi, petit signal comme quoi ça tourne. Je sais pas ce qu'on a en France, quoi, hein, je sais pas ce qu'on a. Regardez, ah ben si, il y a quelques camions quand même. Hein. Bon, je m'insérerai, en plus il y a comme des petites bandes d'accotement, ce qui me permet de m'insérer. Et là, vous voyez, ils prennent l'écorce des chênes lièges qu'on retrouve de partout. De toute façon, le Portugal, c'est le plus grand exportateur de chênes lièges du monde. Hein. Du monde. Bon, bien sûr, peut-être un jour, ça fera manger, peut-être par la Chine, tout ça, puisque pervertis que nous sommes, nous achèterons, nous ferons du commerce mondial en disant, oui, cette sortie vous a fait économiser tant de CO2, elle touche la couche carbone, voilà, c'est l'hypocrisie. En France, nous vivons dans l'hypocrisie, vous voyez, on est là, ouais, ça va être bientôt la guerre civile, il y a trop de gens sur la planète, on ne peut plus vivre, on est trop nombreux, ouais, alors même des gens érudits que je connais, que je fréquente, vous voyez, des eucalyptus, ils sont là, une petite hacienda, hein, pour vivre là-bas, perché sur la petite colline. Même des gens érudits vous disent, nous sommes trop nombreux sur la planète, il va bien falloir qu'on crée soit un Covid ou soit une guerre mondiale pour nous exterminer. Ils sont persuadés des saloperies qu'on raconte à la télé, et ils apportent crédit à ce que les industriels nous fassent manger de la nourriture pourrie et qu'il y aurait même, regardez ce tracé comme il est droit. En France, là, les gens ils bomberaient à 180. Vous voyez, puis c'est même long, un peu style avec des arbres comme ça, style savane africaine là. Ouais, ils ont réussi à pervertir l'opinion publique française qui vit dans une sinistrose et dans un mal-être permanent et qui vous sort des atrocités sur le genre humain. Ouais, et en plus, moi, en tant que je m'appelle Jean-Jacques, hein, j'ai pas honte, hein, je n'ai pas fait d'enfant. Hein, je suis à la retraite, je commence à être un senior. J'ai pas fait d'enfant parce que j'ai pas voulu. Et les gens mariés qui ont fait des enfants, ils se permettent de venir me dire on est trop nombreux sur la terre, il n'y a plus de place, on ne peut plus vivre, il faut une bonne guerre mondiale. Où c'est que vous avez vu qu'on peut traiter le mot de guerre de bonne? Il faut une bonne guerre mondiale. Mais franchement, vous vous entendez plus quand vous parlez. Oui, certes, vous pourrez dire Jean-Jacques déblatère toujours les mêmes conneries, mais vous aussi, vous vous rendez pas compte. Mais à la limite, vous, ce que vous dites vous, et ce que vous propagez, c'est un crime contre l'humanité. Vous êtes devenus, vous vous rendez même pas compte. Alors les seuls mots qui sont punitifs, c'est le mot racisme, communautarisme, tout ça. Alors tous ces mots sont entachés d'un mot d'une punition de l'État. L'État peut vous punir pour des mots comme ça, voilà. Antisémite aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi, anti-culte ou anti je sais pas quoi. Bon, on ne peut plus rien exprimer. Tous les mots ont été bridés par les gouvernements, surtout par le gouvernement français. Et par contre, ils vous autorisent à propager des mots qui sont des véritables crimes contre l'humanité. C'est-à-dire, vous voyez, là, ici, il y a des panneaux, hein, comme conseil de Montfort. Voilà, j'arrive à Montfort. Et vous voyez, je vous montre, c'est presque les savanes africaines où ils font des élevages de
des élevages de taureaux, des élevages, et puis ils récupèrent le liège. Puis ici, il y a une âme humaine. Donc, vous êtes vous vous rendez plus compte, vous devenez complice de regarder comme c'est mignon une entrée que chez nous ils mettent un grillage avec un fil de fer pour tenir. Non, mais moi je m'excuse, mes amis français, je vous porte plus dans mon cœur. Hein. Là, regardez, comme si j'étais en Australie, regardez, une forêt et puis bien occupée, hein. C'est que des eucalyptus, mes arbres préférés. Hein. Parce que moi je suis pas un méditerranéen, un faux, je suis un vrai. Hein. Regardez, comme en Australie. Ouais, vous commettez un crime grave contre l'humanité en disant il faut une bonne guerre mondiale. Mais c'est pire que tous les mots que l'on emploie et qui sont interdits. Ouais, il faut bien qu'on crève, il faut bien qu'il y ait une épidémie parce qu'il n'y a plus de place. Ah bon, il n'y a plus de place sur Terre? Et où vous avez vu ça, qu'il n'y a plus de place sur Terre?